Dans l'obscurité glacée de l'après-midi, je me tenais seule devant les ruines d'un ancien bâtiment, les murs décharnés comme des ossements, abandonnés à la voracité du temps. La poussière flottait dans l'air lourd, et chaque respiration semblait un acte de rébellion contre l'éternelle solitude qui m'enserrait. Mes doigts tremblaient à force de tenir le carnet. Ces pages jaunies, recouvertes de poèmes griffonnés à la hâte, comme autant de cris silencieux de mon âme meurtrie. Mes yeux, vifs mais cernés, scrutaient l'horizon dévasté, cherchant une réponse dans la désolation ambiante. La mémoire de mon frère, cette ombre insaisissable, hante chaque instant. Je me remémore la journée où tout a basculé, ce jour où la vie a déchiré notre lien d'un coup de ciseau invisible. « Tu devrais écrire, Éloi, ça te libérera !» m'avait soufflé un vieux poète dans un murmure éraillé. Mais la douleur ne se laissait apaiser que par des mots qui ne voulaient pas sortir. Et pourtant, aujourd'hui, je sens une brûlure au fond de ma gorge, comme si la voix, si longtemps refoulée, voulait enfin s'échapper. La seule chose qui manque à la réalité, c'est cette cigarette que je serre entre mes doigts, symbole de mes silences et de mes confessions clandestines. Soudain, dans le silence lourd, une silhouette émerge des ombres, fluide, presque spectrale, vêtue d'un manteau usé, un masque de cuir dissimulant son visage. Mon cœur se serre et je devine immédiatement l'échange qui s'apprête à se nouer, comme une danse macabre. Il s'avance lentement et dans un souffle rauque, il me tend un paquet de cigarettes. Sa voix grave et sourde perce l'air. « Prends ça, mais avant tu dois me demander pardon. » Avec la gorge coupée, comme si tu voulais crier ta vérité, comme si chaque mot devait te coûter la vie. Je reste figée, mon regard cherchant dans ses yeux une lueur d'humanité. Mais tout ce que je vois, c'est cette froideur implacable, cette menace déguisée en promesse. Mon esprit s'emballe, entre le désir de déchirer le masque et celui de comprendre, de briser la barrière invisible qui nous sépare. La scène devient une scène de théâtre noir, où chaque respiration se fait lourde de sens, où chaque geste peut tout changer. La cigarette entre mes doigts se consume lentement, la fumée s'élevant comme un ultime témoin de cette confrontation, alors que je sens la tension se nouer, prête à exploser dans un cri qui pourrait tout bouleverser. Dans cette atmosphère saturée de silence et de menaces, je comprends que cette scène n'est qu'un reflet de ma propre guerre intérieure, un combat entre la vérité enfouie et la peur de l'affronter. Et dans cette étape fatidique, je décide d'aller jusqu'au bout, car je sais que la seule façon de guérir, c'est d'affronter mes démons, même si cela doit me déchirer la gorge et l'âme. La nuit était tombée sur la ville comme une cape de velours noir, pesante et silencieuse, lorsque je découvris la lettre mystérieuse glissée sous ma porte, glissée là comme un secret qu'on essaie d'ensevelir dans l'ombre. La seule lumière provenait de la faible lueur d'une lune pâle qui se frayait un chemin à travers les nuages, dessinant des ombres inquiétantes sur le sol mouillé. Je la pris entre mes doigts tremblants, la feuille froissée, humide de pluie fine. Sur le papier, un symbole crypté, presque illisible, semblait danser sous la faible lumière, comme un code ancien, un message voilé de ténèbres. À côté, en rouge vif, inscrit à la hâte le mot « pardon ». Ce mot, si simple en apparence, résonna en moi avec une intensité déchirante, comme une lame froide qui fendrait la chair de ma conscience. Mon cœur s'accéléra. Un feu sourd s'alluma dans ma poitrine et un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. C'était comme si cette simple inscription portait en elle le poids de 1000 secrets, de douleurs enfouies, de culpabilité noire. Je levai lentement la tête, scrutant l'obscurité, comme si cette invitation au pardon pouvait surgir de nulle part, prête à me dévoiler une vérité que je redoutais. Dans un souffle, je murmurai « Qui es-tu? Qu'attends-tu de moi ?» Mon regard se porta sur la silhouette sombre qui se dessinait au loin, derrière une rangée de vieux murs décrépits. Un personnage peut-être, ou simplement un fantôme de mon passé, m'observant de l'ombre. La pluie recommença à tomber doucement, comme une caresse glacée, tandis que je serrais la lettre contre ma poitrine. Mon esprit se mit à vagabonder, tourmenté par cette énigme, par cette promesse implicite de vérité ou de rédemption. La nuit semblait suspendue dans une tension presque palpable, prête à tout déchaîner. Je savais que je devais aller plus loin, que cette étape était celle qui pourrait tout changer.
Mais chaque fibre de mon être redoutait ce qui allait suivre. Et pourtant, il fallait que je sois fort, que je trouve la force de déchiffrer ce message, cette invitation à dévoiler ce que j'avais enterré depuis si longtemps, dans l'espoir absurde qu'elle puisse enfin libérer mon âme prisonnière. La lettre, avec son symbole énigmatique et le mot de blâme en rouge, était devenue le catalyseur d'une nuit de tourments, la clé d'un secret que je ne pouvais plus ignorer. Parce qu'au fond, je savais que c'était là, au cœur de cette obscurité, que résidait la vérité, la seule qui pourrait peut-être me rendre la paix ou m'engloutir définitivement dans la noirceur de mes propres démons. Dans l'obscurité oppressante d'une ruelle oubliée de la ville, où les murs délabrés suintaient la poussière du passé et où la brise froide semblait porter le souffle même de l'abandon. Je marchais à pas feutrés, mon cœur battant comme un tambour sourd contre ma poitrine tremblante. Le silence était lourd, seulement parasité par le craquement occasionnel d'un vieux bois ou le râle lointain d'un chat errant. Soudain, une présence surgit de l'ombre, silencieuse, mystérieuse, comme sortie d'un cauchemar tangible. C'était lui, Clément, dont le visage restait dissimulé derrière un masque de cuir noirci, tordu par le temps et les secrets. Son regard, derrière l'obscurité, brillait d'un éclat glacial, comme deux carbones ardents, prêts à embraser tout ce que je croyais savoir. Lentement, il s'approcha, ses pas presque inaudibles, et dans sa main gantée, il tenait un paquet de cigarettes, de ces cigarettes longues et épaisses, qui semblaient contenir plus que de la nicotine. Un pouvoir, une promesse, une menace. Avec une voix rauque, presque un murmure, il brisa le silence. « Tu veux savoir la vérité, n'est-ce pas ?» Sa main tremblait légèrement, alors qu'il tendait le paquet en avant, comme une offrande ou un piège, selon la façon dont on le regardait. Je croisais son regard, le regard glacial qui ne voulait pas d'émotion, pas de compromis, uniquement l'écho d'une colère enfouie, d'une vengeance ancienne. Et il ajouta d'un ton presque dénué d'émotion, mais chargé d'une menace latente. « Échange ton innocence contre un secret. Prends cette cigarette. Mais sache que ce que tu demanderas en retour ne sera pas une simple confession. Tu devras demander pardon. » Avec la gorge déchirée, la phrase résonna comme un coup de tonnerre dans l'obscurité. La tension monta d'un cran. Mes mains tremblaient, mais je compris immédiatement que cette rencontre n'était pas un simple échange. C'était une épreuve, une mise à nu psychologique, un voyage au cœur de mes démons, une invitation à plonger dans le vide de mon passé. Mon regard s'attarda quelques instants sur la cigarette, comme si elle recelait une clé vers ma propre salvation ou ma damnation. Mon souffle se fit plus court. Le frisson d'anticipation parcourut ma colonne vertébrale. La nuit, jusque-là silencieuse, semblait retenir son souffle, suspendu entre la menace et l'espoir. Finalement, d'une voix presque inaudible, je répondis « D'accord, je prends le marché, mais je saurai ce que cela signifie. Je saurai ce que je vais devoir faire. » Mon corps, à la fois résolu et tremblant, s'approcha lentement, tendant la main pour saisir la cigarette. La pièce semblait se réduire à cette seule action, cette ultime frontière entre la paix et la damnation, entre la lumière et l'ombre. Et dans ce regard de cuir, je compris que je n'en sortirais pas indemne, que cette nuit marquerait à jamais le début de ma descente aux enfers. La scène se figea, comme un tableau figé dans un souffle, prêt à révéler la vérité enfouie dans le silence de cette ruelle maudite. Sous la pâle lueur d'un lampadaire défaillant, la silhouette de Clément se détachait en ombre menaçante, son visage dissimulé derrière un masque de cuir usé, comme un fragment de nuit incarné. Son regard glacé fixait Éloi avec une intensité presque hypnotique, tandis que sa voix, douce mais tranchante, résonnait dans le silence pesant. « Éloi, tu sais ce que tu dois faire si tu veux connaître la vérité. » L'homme se tenait là, tremblant, le souffle court, le corps crispé par l'appréhension et la colère refoulée. Clément s'approcha lentement, chaque pas semblant peser une tonne sur le pavé humide, et d'un geste précis, lui tendit une cigarette brûlante, fumée presque noire comme une promesse de douleur. « Prends cette cigarette, et lorsque je te demanderai, tu devras demander pardon avec la gorge déchirée, sans faire de détour, sans reculer, parce que c'est la seule façon de libérer ce passé enfoui, de faire tomber les masques et de révéler la vérité que tu refuses d'affronter. » La voix de Clément vibra d'une force insidieuse,
comme s'il cherchait à transpercer l'âme d'Éloi, à lui faire comprendre que cette scène n'était pas qu'un simple échange, mais une initiation à une confession ultime, à une purification par la douleur. Éloi, incapable de détourner le regard, sentit ses muscles se tendre, son cœur tambouriner dans sa poitrine, comme un marteau sur une enclume. La sueur perlait à ses tempes, ses mains tremblaient, mais il n'eut d'autre choix que de se plier à cette exigence macabre. Lentement, il prit la cigarette, ses doigts glacés feuilletant la fine couche de cendre, tandis que son regard se perdait dans celui de son mystérieux oppresseur, cherchant une échappatoire à cette épreuve autant qu'à ses propres démons. « Je le ferai !» murmura-t-il finalement, la voix brisée, le regard rempli d'une peur viscérale. Clément hocha lentement la tête. Un sourire cruel déformant ses lèvres, puis s'éloigna dans l'ombre, laissant Éloi seul face à sa propre respiration haletante, prêt à livrer la confession qui ouvrirait la porte à une vérité d'une violence insoutenable. La scène se suspendit, comme si le temps retenait son souffle, attendant le moment où la gorge d'Éloi s'ouvrirait dans un cri de douleur et de libération, où le pardon demandé dans la plus cruelle des manières deviendrait le seul chemin vers la rédemption. Je savais que pour avancer, je devais plonger au cœur de ce théâtre abandonné, un vestige oublié de la ville, où les murs décrépits et les planches craquantes semblaient murmurer des secrets anciens. La poussière lourde suspendue dans l'air, chaque pas que je faisais résonnait comme un écho funèbre dans cette carcasse de pierre et de bois. La lumière filtrait à travers des fissures, dessinant des motifs difformes sur le sol, tandis qu'un silence pesant se suspendait, prêt à être brisé par la moindre parole ou le soupir le plus ténu. Au centre de la scène, une vieille estrade en bois vermoulu semblait attendre, comme pour accueillir la pièce qui allait se jouer, entre ombres mouvantes et craquements sourds. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, alimenté par la tension et la peur de ce que j'allais découvrir ou révéler. La voix de Clément, comme un murmure venu d'un autre monde, résonna soudain dans le vide. « Tu veux connaître la vérité? Alors joue ton rôle jusqu'au bout. » Je levai le menton, le regard dur, tout en sentant la gorge se serrer, comme si la graisse de mon être se rétractait sous la pression. Autour de moi, la scène semblait presque vivante, prête à m'engloutir dans ses ténèbres ou à me libérer de mes chaînes invisibles. Je pris une profonde inspiration, puis, d'une voix tremblante mais résolue, je répondis « Je suis prêt ». La scène se mit alors à vibrer d'un frisson électrique, une tension palpable qui me fit comprendre que je n'étais plus simplement un spectateur de ma propre vie, mais bien l'acteur principal de cette pièce macabre. Mes mains tremblaient, mais je m'efforçais de garder contenance, car je savais que chaque mot, chaque geste devait être précis, comme une clé pour déverrouiller un secret enfoui dans les abîmes de mon passé. Lentement, je me tenais face à l'obscurité, prêt à jouer mon rôle, à faire parler la vérité dans un silence chargé d'électricité, car je sentais que la clé de mon pardon, de ma rédemption, se trouvait dans ce moment suspendu entre la peur et la libération, dans cette pièce qui semblait contenir toute la poussière du temps, toute la poussière de mes douleurs oubliées. Dans l'obscurité oppressante du théâtre abandonné, un silence lourd pesait comme un voile de plomb. Chaque respiration semblait résonner comme un coup de tonnerre dans cette cathédrale de poussière et de craquelures. La seule source de lumière provenait d'une cigarette allumée, dont la flamme vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs décrépits, comme un feu fragile, au cœur d'un tombeau silencieux. Clément, dissimulé derrière son masque de cuir noirci, avançait lentement vers moi, sa silhouette se découpant sur un fond de craquements et de résonances lointaines. Il tendit la cigarette brûlante, dont la cendre scintillait comme un fragment d'étoile en plein naufrage, et me laissa l'attraper, ses doigts froids comme du métal. Sa voix, grave et sinistre, résonna dans la semi-obscurité. « Prends cette cigarette, Éloi, et quand je te demanderai, crie ton pardon à haute voix. Pas un murmure, pas un soupir, mais un cri qui fend ton âme. Fais-le jusqu'à ce que ta gorge se déchire, jusqu'à ce que le dernier souffle de ta douleur sorte, comme une offrande sacrée. » Je tremblais, le cœur tambourinant contre ma poitrine, le regard fixé sur la flamme vacillante, qui semblait vouloir engloutir tout ce qui restait de ma résistance.
La brûlure de la cigarette dans ma main était insignifiante face à l'angoisse qui m'étreignait. Cette angoisse de confrontation, de vérité dévoilée, de douleur extériorisée. Clément s'approcha, son visage dissimulé derrière ce masque de cuir, et, d'une voix presque chuchotée, il ajouta « Quand tu crieras ton pardon, tu feras renaître la vérité de ses cendres, même si cela te déchire la gorge. Car c'est dans cette douleur que réside la libération. » Mes mains tremblaient, mes doigts enserrant le filtre brûlant, tandis que la chaleur montait jusqu'à ma gorge, comme une montée en enfer. Lentement, je portai la cigarette à mes lèvres, et le regard fixe, je sus que ce moment allait sceller mon destin. La lumière de la flamme dansait dans mes yeux, reflet de la tension qui me consumait, et dans un souffle coupé, je murmurais. Mais cette fois, c'était mon cri intérieur. Je suis prêt. Face à l'obscurité oppressante de la pièce vide, je sentis mon cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un tambour de guerre intérieure. Clément, immobile, son masque de cuir renvoyant la faible lumière qui filtrait à travers une fenêtre brisée, leva doucement la main vers la cigarette encore entre mes doigts, tremblant. Son regard, derrière ce masque impassible, semblait percer mon âme, comme s'il pouvait voir chaque cicatrice que je tentais désespérément de dissimuler. « Tu sais ce que tu dois faire, Éloi !» murmura-t-il d'une voix qui, malgré sa douceur apparente, vibrait d'un ton menaçant. Je pouvais sentir la chaleur de la flamme qui vacillait, prête à m'engloutir, comme un symbole de cette épreuve ultime, de cette purification nécessaire. Mes doigts se crispèrent autour du filtre. La sueur perlait sur mon front, chaque muscle tendu dans une lutte contre moi-même. Je levai lentement la cigarette vers mes lèvres, mais au lieu d'un geste instinctif, je m'arrêtai, fixant ce point précis où la douleur allait devenir une arme, un pont vers ma vérité, enfouie. Mon regard se durcit, mon souffle se fit plus court, et dans un dernier instant de lucidité, je sus que tout dépendrait de ma capacité à céder ou à résister, à faire face à ce que je redoutais le plus. La pièce sembla se réduire à cette micro-possibilité, celui qui cédait ou celui qui résistait. Je pris une profonde inspiration, ma voix se délitant dans une plainte rauque, mais déterminée. Si je dois crier, si je dois demander pardon avec la gorge arrachée, alors je le ferai. La flamme crépita soudainement, comme pour souligner la gravité de ma décision. Et dans cette obscurité presque sacrée, je compris que ce moment précis allait sceller mon destin, que chaque mot, chaque geste, serait une étape vers la libération ou la damnation. La tension monta, palpable, dans l'air lourd de silencieux secrets, et je sus, à cet instant précis, que la frontière entre la résilience et la désintégration se jouait dans cette ultime épreuve de foi. Les échanges devinrent de plus en plus violents, l'atmosphère se chargeant d'une tension palpable, comme un éclairage stroboscopique sur l'ombre d'un combat intérieur. Clément, derrière son masque de cuir, avançait lentement vers Éloi, ses yeux glacés semblant sonder chaque fissure de son âme. Il prit une cigarette brûlante entre ses doigts, la tenant près de la bouche d'Éloi, dont la respiration était devenue courte, irrégulière, comme si chaque souffle pouvait être le dernier. « Tu veux vraiment comprendre, Éloi ?» souffla Clément d'une voix rauque, presque un murmure de menace, tout en appuyant la cigarette contre la mâchoire du vagabond. Éloi, haletant, sentit la douleur lanciner ses côtes, comme si chaque respiration lui arrachait un fragment de ses souvenirs enfouis, de ses cicatrices invisibles. La scène se jouait dans un vieux bâtiment abandonné, aux murs décrépits, où seuls quelques rayons de lumière filtrés par des fenêtres brisées tachaient la poussière suspendue dans l'air lourd. Clément, sans prévenir, fit glisser une nouvelle cigarette entre ses doigts, crasseux, puis, d'un air sinistre, lui donna un coup de pouce pour qu'il l'allume avec ses propres mains tremblantes. « C'est ça, crie ton pardon !» insista-t-il en s'approchant, sa voix rauque grave comme un grondement de tempête. « Crie-le avec ta gorge déchirée, comme si chaque mot pouvait racheter tout ce que tu as tué. » L'air devenait irrespirable. Chaque mot résonnait comme un coup de marteau sur la corde sensible d'Éloi. La main tremblante de ce dernier trempa dans la cendre, cherchant à retrouver un semblant de contrôle, alors que Clément, d'un ton plus menaçant encore, lui demanda, d'un souffle glacé. « Dis-le alors,
demande pardon, comme si ta vie en dépendait. La tension atteignit son paroxysme lorsque Clément, dans un geste brutal, lui enfonça la cigarette encore incandescente dans la bouche, forçant Éloi à la garder là, brûlante, comme une torture silencieuse. La scène se mua en un duel psychologique, où chaque mot, chaque geste, semblait peser une tonne. La respiration d'Éloi se fit plus bruyante, sa gorge serrée par l'émotion, tandis que ses yeux, embués, cherchaient la force de crier. Mais l'instant venait de franchir une limite. Chaque souffle devenait une lutte contre la douleur, contre la peur, contre cette vérité qu'il refusait d'affronter, prisonnier de ses souvenirs déchirés. Clément, observant la scène avec un sourire froid, se tenait prêt à pousser encore plus loin, car pour lui, ce n'était pas seulement une menace, c'était une ultime mise à l'épreuve de l'âme d'Éloi, un rituel de purification dans un feu intérieur de haine et de remords. La chambre, emplie de poussière et de silence lourd, vibrait de cette tension insoutenable, comme si chaque mot était une étincelle dans l'obscurité, prête à tout embraser. Clément s'approcha lentement, son visage dissimulé derrière l'épais masque de cuir, ses yeux froids comme l'acier, scrutant chaque mouvement d'Éloi. Dans ses mains tremblantes, il tenait une cigarette incandescente, dont la braise rougeoyante projetait une lueur sinistre dans l'obscurité pesante de la pièce abandonnée. D'un geste précis, il s'approcha du visage crispé d'Éloi, dont la respiration était devenue rauque, presque haletante, chaque souffle une lutte contre la douleur physique et les démons intérieurs qui le tenaillaient. La sueur perlait sur ses tempes, ses doigts tremblaient, mais il ne se dérobait pas. Clément, d'une voix froide, presque une supplique morbide, murmura « Tu veux la vérité, n'est-ce pas ? Alors, tu vas devoir me faire ce sacrifice. » D'un geste lent, il inséra la cigarette brûlante entre les lèvres d'Éloi, qui sentit la chaleur insoutenable, comme une morsure au fond de sa gorge. La douleur monta, aiguë. La peau de ses lèvres se rétrécit sous la brûlure. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il crie, qu'il libère cette rage contenue, cette vérité qui le déchirait de l'intérieur. Clément, avec un sourire cruel, s'accroupit devant lui, et d'un ton implacable, insista « Crie ton pardon ! Crie-le si fort que même la mort l'entendra. » La phrase résonna comme un coup de marteau dans l'esprit d'Éloi. La frontière entre victime et bourreau s'effaçait dans ce théâtre d'ombre. La pièce, silencieuse, semblait vibrer d'une tension quasi surnaturelle, où chaque mot, chaque geste, devenait un acte de purification ou de damnation. La brûlure de la cigarette contre ses lèvres, la pression de la main de Clément, tout cela formait une scène de torture psychologique, une scène où la douleur physique transcendait la simple souffrance sensorielle, pour devenir une métaphore de l'aveu, du sacrifice ultime pour atteindre la vérité. Éloi, les yeux embués, sentit ses muscles se tendre, sa voix se briser. Mais il comprenait qu'il ne pouvait plus reculer. Il fallait qu'il crie, qu'il ouvre cette gorge déchirée, pour libérer enfin ce poids qu'il portait depuis si longtemps, dans un dernier acte de rédemption. Le silence pesait lourd dans la pièce sombre, mais l'atmosphère se fissurait à l'instant précis, où Clément, avançant lentement, dévoila la vérité qui bouleverserait à jamais l'âme d'Éloi. Son regard impénétrable, dissimulé derrière le masque de cuir, devint soudainement plus dur, plus glacé, comme s'il portait lui aussi un secret inavouable. D'un mouvement lent, il sortit un petit carnet de sa veste, le feuilleta rapidement, puis d'une voix rauque, presque un murmure, il déclara « Tu pensais tout connaître, Éloi, mais tu ignores la moitié de l'histoire. » Le jeune homme sentit son cœur se serrer. Une frayeur sourde lui noua la gorge, tandis que ses mains tremblaient imperceptiblement. Clément s'approcha, ses pas silencieux résonnant comme un écho dans le vide, et poursuivit « Ton frère, il n'a pas disparu par hasard. Il a été tué, oui, mais ce n'est pas tout. La nuit où il a été emporté, j'étais là. » La voix de Clément devint un souffle chargé de haine et de regrets mêlés. « Nous avons été complices, Éloi, toi et moi, sans le savoir. » Le choc fut si brutal que l'air sembla se dérober sous les pieds d'Éloi, qui sentit ses jambes flancher, son souffle se faire plus difficile. La scène se figea dans un tableau d'horreur, chaque mot étant une lame acérée dans son esprit. Clément avançait, son visage masqué d'un sourire amer, et lâcha « Tu veux savoir la vérité ? La mienne, la tienne, elles sont liées.
Ton frère, il a été victime d'un jeu cruel, orchestré par ceux qui voulaient étouffer tout ce qui pouvait faire trembler leur pouvoir. La voix coupée, Éloi ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La scène devint un cauchemar éveillé, où la trahison, la douleur et la révélation s'entremêlaient dans un ballet macabre. La pièce semblait vibrer au rythme de ses pensées déchirées, tandis que les images de son passé, de ses souvenirs d'enfance et de la perte du seul frère qu'il ait jamais connu, s'imposaient avec une intensité insoutenable. Dans ce moment d'horreur silencieuse, il comprit que tout ce qu'il croyait savoir n'était qu'un mensonge, qu'une façade fragile, dissimulant un abîme sans fond. La vérité éclata comme un coup de tonnerre dans son âme meurtrie, le laissant vidé, condamné à porter cette révélation comme une cicatrice indélébile, un poids qu'il ne pourrait jamais vraiment fuir. Éloi, dévasté et furieux, se laissa tomber au sol comme une marionnette désarticulée, ses épaules secouées par un tremblement incontrôlable. Sa voix rauque, brisée par l'émotion et la douleur, s'échappait dans un souffle suffoqué, suppliant le silence autour de lui. « Ne me pousse pas plus loin. Je ne peux plus. » Ses mains tremblaient violemment, agrippant la terre crasseuse, comme si elle pouvait contenir la vérité qu'il refusait encore d'affronter. Ses yeux, noyés dans une mer de larmes asséchées, scrutaient le vide, en quête d'une réponse qui ne viendrait pas. Il balbutia, la voix cassée, presque un murmure désespéré. « Je savais. J'avais pressenti, mais c'était trop lourd, trop horrible à accepter. » La sueur perlait sur son front, mêlée à la poussière et à la trace d'une rage sourde qui le consumait de l'intérieur. Sa respiration se faisait heurter, comme une tempête intérieure prête à tout emporter, à tout détruire. Il prit une profonde inspiration, mais chaque tentative de se relever semblait une lutte contre un poids invisible, une montagne de secrets enfouis. La scène semblait suspendue dans une atmosphère oppressante, où chaque silence devenait un cri non dit, chaque mouvement une confession inavouée. Éloi, le regard fixant le sol, sentit une dernière étincelle de résistance s'éteindre. Il croyait qu'il ne pourrait jamais atteindre la vérité, ni guérir les blessures qui saignaient encore dans son âme fracassée. La douleur l'écrasait, le laissant là, corps et esprit brisés, au bord du gouffre, convaincu qu'il resterait à jamais prisonnier de ses propres ténèbres, incapable de s'en libérer. Dans la pénombre oppressante de cette pièce désaffectée, où chaque souffle semblait résonner comme un écho de leur propre détresse, Éloi se tenait face à Clément, dont le regard invisible derrière son masque de cuir semblait scruter son âme avec une intensité presque surnaturelle. La seule source de lumière provenait d'un faible ray de lune, filtrant à travers une fenêtre brisée, dessinant des ombres dansantes sur les murs décrépits. Le silence était lourd, chargé de tensions accumulées au fil des années, comme un plafond de plomb prêt à céder. Éloi, le corps tremblant, tenait dans ses mains un vieux carnet où ses poèmes, porteurs de ses blessures les plus profondes, étaient gravés avec une cruelle sincérité. Il prit une grande inspiration, comme pour puiser la force nécessaire à affronter ses démons, puis leva lentement la tête vers Clément, dont le visage dissimulé semblait devenir un miroir déformé de ses propres abîmes. « Tu veux que je te dise ce que je ressens ?» murmura Éloi, sa voix rauque brisant le silence comme un cri étouffé. Il ouvrit son carnet, ses doigts tremblants, effleurant les lignes écrites, avec une intensité fiévreuse. « Mes mots, ils sont la seule arme que j'ai encore, la seule vérité que je peux offrir. Écoute. » Il s'accroupit, puis d'un geste déterminé, déploya ses poèmes à la manière d'un étendard. La voix tremblante, il entama une lecture, chaque phrase étant une clé pour déverrouiller les secrets enfouis, chaque vers un cri de douleur enrobé de poésie. « La nuit qui m'engloutit, c'est la même qui a dévoré mon frère, » dit-il, sa voix se brisant. « Tu crois que tes silencieux masques peuvent cacher ce que je vois au fond de toi? Tu n'es pas un simple spectre, Clément. Tu es mon reflet, celui que j'ai voulu oublier, mais qui me hante à chaque pas. » Il fit une pause, laissant ses mots flotter dans l'atmosphère glaciale, puis poursuivit d'un ton plus ferme, presque suppliant. « Ce que je cherche, ce n'est pas la vengeance, ni la rédemption facile. C'est la vérité, la seule qui puisse guérir ce qui me dévore. Et toi, tu sais ce que je porte en moi, parce que tu en fais partie. » Ses poèmes s'intensifièrent,
devenant une déclaration de guerre contre ses propres ténèbres, un dernier acte de courage avant d'atteindre le point de rupture. La pièce semblait vibrer sous la puissance de ces mots, comme si chaque vers soulevait la poussière du passé, révélant des cicatrices invisibles mais profondes. Tu es mon miroir, Clément. Tu représentes tout ce que j'ai essayé de fuir, tout ce que j'ai nié, dit-il en s'approchant, le regard acéré. Et si je dois me brûler pour faire éclater la vérité, alors qu'il en soit ainsi. Avant de finir, il tendit la main vers son propre cou, simulant la déchirure, puis fixa son adversaire avec une intensité déchirante. « Demande-moi pardon, avec la gorge déchirée si tu l'as besoin, mais sache que cette demande, c'est la seule voie pour que je puisse enfin libérer ce poids qui m'étrangle. » La tension monta d'un cran, chaque mot résonnant comme une déclaration de guerre, une quête désespérée pour la rédemption à travers la douleur, une ultime tentative de faire vibrer la vérité, enfouie dans le silence lourd de cette pièce maudite. Dans cette pièce sombre, où l'air semblait lourd de non-dits et de spectres du passé, Éloi se tenait face à Clément, le regard incandescent, comme s'il voulait y brûler toute la vérité enfouie. Ses mains tremblaient à peine, mais il les posa avec une précision déterminée sur sa gorge, comme pour en imiter la plaie invisible, la blessure qui le rongeait depuis si longtemps. La lumière vacillante d'une vieille ampoule projetait des ombres mouvantes sur les murs décrépits, amplifiant la tension qui flottait dans l'atmosphère, oppressante et presque sacrée. Il leva lentement la main, ses doigts effleurant sa cou, comme s'il voulait s'extirper lui-même de cette douleur symbolique, cette torture intérieure qui le hantait. Sa voix, rauque, s'éleva, tremblante au début, puis se fit plus ferme, plus impérieuse. « Demande-moi pardon, Clément. Avec la gorge déchirée si tu en as besoin. » Un silence pesant s'installa. Seul le bruit étouffé de sa respiration brisait la quiétude macabre. Son regard perçait l'obscurité, cherchant une rédemption dans l'abîme de ses blessures, exigeant une confession de l'autre, comme si sa propre souffrance ne pouvait trouver sa fin qu'à travers celle de son adversaire. Lentement, il se mit à crier, sa voix s'étranglant dans un frisson de douleur, un cri primal qui résonna dans cette pièce froide, un mélange d'agonie et de libération. La scène semblait suspendue dans un instant d'éternité, où chaque mot, chaque respiration, portait le poids d'un secret inavouable, d'une haine enfouie, d'un pardon impossible. Éloi, le poète brisé, incarnait cette crise ultime, ce moment de catharsis où la douleur physique devenait la métaphore de la douleur spirituelle, où demander pardon avec la gorge déchirée devenait l'acte de purification ultime. Le cri se mua en un souffle rauque, un râle qui ressemblait à un appel désespéré à la rédemption. Son corps entier vibrait sous la tension, ses muscles tendus, tendant vers une vérité qu'il savait inatteignable, mais qu'il devait absolument extérioriser pour espérer s'en libérer. Dans cette scène d'une intensité rare, chaque détail semblait gravé dans la pierre d'un rituel de purification, où la confession, aussi violente qu'elle fût, devenait le seul chemin vers la paix intérieure. La pièce tout entière vibrait sous cette explosion de douleur et de vérité, comme si l'instant, suspendu dans le temps, allait sceller à jamais le destin d'Éloi, entre l'ombre et la lumière, entre le silence et le cri libérateur. Lorsque la poussière de cette ultime confrontation retomba sur le sol froid, je restai là, épuisé, le corps tremblant sous le poids de cette vérité déchiquetée. La pièce, à demi plongée dans une obscurité pesante, semblait retenir son souffle, comme si même les murs avaient compris qu'un voile s'était levé, révélant des blessures jusque-là dissimulées. Clément, le visage dissimulé derrière son masque de cuir, s'effondra soudain, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Je le fixais sans un mot, incapable de bouger, le cœur oppressé par la lourdeur de cette révélation qui n'était pas celle que j'avais espérée, mais celle que je devais accepter. Il leva les yeux vers moi, un regard éperdu, plein de douleur et de rédemption, et murmura enfin « Je suis désolé, Éloi. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je peux enfin te demander pardon. » La voix cassée, comme si chaque mot lui arrachait un peu de son âme, il tendit la main tremblante vers moi. Je ne répondis pas immédiatement. La vérité avait crevé mon cœur. La lame s'était enfoncée jusqu'à l'os, mais je compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une confession ou d'un aveu.
mais d'un processus long et douloureux de réconciliation intérieure. Je restais silencieux, observant la sueur perler sur ses tempes, l'atmosphère chargée d'un silence lourd, comme si la pièce elle-même retenait son souffle, en attendant que je fasse un pas. Parfois, dans cette obscurité, il fallait simplement apprendre à vivre avec ses blessures, à accepter l'inacceptable pour pouvoir avancer. La voix de Clément s'éteignit dans un souffle rauque. « Tu peux me pardonner ou non, mais je porte cette culpabilité comme un fardeau que je ne pourrai jamais décharger entièrement. » Je fermai les yeux un instant, puis d'une voix presque inaudible, je répondis « La vérité ne se force pas. Elle se vit. » En ouvrant les yeux, je compris que mon combat n'était pas de faire accepter cette confession, mais de laisser la douleur s'inscrire en moi, comme une cicatrice indélébile, pour enfin apprendre à vivre avec, sans qu'elle ne devienne un poids insupportable. Mon regard se posa sur le lever de soleil qui perçait à travers les volets. Une lumière douce et fragile, comme un espoir ténu, fragile, mais réel. La rédemption, pensais-je alors, ne réside pas dans la force de la vérité imposée, mais dans la capacité à laisser la vie nous transformer, à accueillir nos blessures comme des leçons. Je pris une profonde inspiration, le cœur lourd mais lucide, et compris que cette étape, aussi cruelle soit-elle, était le seul chemin vers la paix intérieure. Dans la pénombre oppressante de cette pièce abandonnée, l'air était chargé d'une tension électrique qui semblait vibrer dans chaque fibre de mon corps. Clément, le visage dissimulé derrière un masque de cuir usé, se tenait devant moi, les mains tremblantes, comme s'il portait un fardeau invisible qu'il ne pouvait plus contenir. Ses épaules s'affaissaient sous le poids d'un secret inavouable, et ses yeux, à travers le trou du masque, brillaient d'une émotion qu'il ne voulait pas laisser transparaître. Lentement, il se mit à avancer, une cigarette à la main, dont la cendre tombait peu à peu sur le sol poussiéreux, comme une métaphore de sa propre déchéance. Sa voix, rauque et tremblante, brisa le silence. « Je suis désolée, Éloi. » Sa déclaration semblait suspendue dans l'air, comme un dernier cri de pénitence avant l'effondrement total. Il fit une pause, puis d'une voix brisée, ajouta « Je ne peux plus le nier. Je suis liée à sa disparition. » En revenant vers moi, il s'arrêta, ses doigts crispés autour de la cigarette, comme s'il tentait de se raccrocher à une dernière once de courage. « C'était moi, Éloi. C'était moi qui l'ai poussé à bout, qui a tout déclenché. Je t'en prie, pardonne-moi. » Sa main trembla en tendant une autre cigarette, cette fois allumée, en guise d'offrande symbolique de la rédemption qu'il cherchait désespérément. Ses yeux plongés dans les miens, il poursuivit. « Je t'ai menti tout ce temps. Je t'ai fait porter un poids que tu ne méritais pas. Mais tout ça, tout ce qu'on a vécu, c'était la seule façon de libérer cette haine enfouie, cette douleur qui nous consume. Tu dois comprendre, Éloi, que je ne suis pas ton ennemi. Je suis ton reflet, celui qui aurait pu sombrer aussi, si je n'avais pas été rongé par cette haine, par cette soif de vengeance. » Sa voix se brisa alors, et il tomba à genoux, la gorge serrée par l'émotion, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Pardonne-moi, » murmura-t-il, dans un souffle qui semblait suspendre le temps tout entier. Dans ce moment suspendu, je ressentis toute l'ampleur de la tragédie secrète qu'il portait, cette haine enfouie, cette blessure béante qui nous liait à travers le silence et la douleur. La lumière faible de l'aube filtrant à travers les volets semblait alors porter l'écho d'un espoir fragile, d'une réconciliation impossible, mais désespérément souhaitée. Je restais là, immobile, incapable de prononcer un mot, étreint par la puissance de cette confession déchirante, conscient que ce pardon, si difficile à accorder, pouvait peut-être enfin libérer nos âmes prisonnières de cette haine ancestrale. Éloi se releva lentement, comme si chaque mouvement portait le poids d'une libération longtemps contenue. La sueur perle sur ses tempes, ses doigts tremblants serrent un vieux manuscrit jauni, un poème qu'il a écrit dans un moment de silence profond, un dernier souffle de ses douleurs enfouies. Ses yeux, autrefois si vifs, se font plus doux, plus lucides, tandis qu'il soulève lentement la tête vers l'horizon, où le ciel s'éclaire d'un rose pâle, la promesse d'un renouveau. La silhouette frêle se dresse dans le paysage désert, les ruines d'un passé lourd derrière lui,
et il murmure à voix haute, presque un chuchotement. Il faut que tout change, même l'invisible. Ses lèvres se détachent dans un sourire fragile, un soupir de soulagement mêlé d'une tristesse née de tant d'années de lutte silencieuse. La lumière du soleil naissant caresse sa peau, révélant chaque cicatrice, chaque marque d'une vie traversée par la douleur et la renaissance. Il serre le poème contre sa poitrine, comme un talisman, un symbole de la rédemption enfin atteinte. Puis, d'une voix claire, emplie d'une paix nouvelle, il répète « Pardonne-moi, frère ». Ces mots glissent dans l'air, portés par le souffle du matin, alors que le vent léger soulève ses cheveux en bataille. Éloi, autrefois tourmenté, regarde maintenant cette étendue sans fin, cette promesse d'un avenir libéré des chaînes du passé. Il s'avance lentement, chaque pas résonne comme une déclaration silencieuse. Il a enfin trouvé la force de se relever, de lâcher la haine et de laisser la lumière pénétrer dans son cœur meurtri. Le silence s'installe, chargé de cette nouvelle espérance, alors qu'il contemple le lever du soleil, symbole ultime de son évasion intérieure, de la paix qu'il a enfin embrassée, de cette rédemption qu'il a arrachée à la tourmente. La scène s'éteint doucement, dans la douce promesse que parfois, la plus grande des victoires commence par un simple pardon, une dernière confession dans le calme éclatant d'un matin naissant. Éloi avançait lentement vers l'horizon, chaque pas résonnant en écho dans la vallée silencieuse, où la lumière du matin caressait doucement la terre brisée. Son corps, encore marqué par la lutte intérieure, portait l'empreinte d'un combat plus ancien, celui contre ses ombres, contre cette haine qui l'avait consumé si longtemps. La brise fraîche soulevait ses cheveux en bataille, et ses yeux, autrefois emplis de colère et de désespérance, brillaient désormais d'une lueur nouvelle, celle d'une paix fragile, mais sincère. Il tenait dans sa main tremblante un carnet usé, ses pages remplies de poésie, d'angoisse et d'espoir, témoignage d'une âme qui cherchait encore sa voie. Le soleil naissant jetait sur lui une lumière dorée, comme une bénédiction silencieuse, tandis qu'il levait la tête vers le ciel azur. Sa voix, douce mais ferme, s'éleva dans l'air encore frais, portant cette promesse qui lui donnait la force de continuer. « Je vais écrire, encore et encore, pour guérir mes blessures, pour affronter mes démons, pour donner un sens à cette vie brisée. » Il s'arrêta un instant, respirant profondément, comme pour s'emplir de cette espérance qu'il avait enfin osé saisir. Autour de lui, le monde s'éveillait, paisible, mais chargé de cette tension sacrée, celle du renouveau possible. La scène semblait suspendue dans le temps, où chaque mot, chaque geste, devenait une déclaration de liberté. Éloi, poète renaissant, se tenait debout face à l'infini, prêt à écrire la suite de son histoire, porté par la certitude que la rédemption n'était pas un rêve lointain, mais une vérité qu'il était désormais prêt à vivre, à transmettre. La lumière du jour baignait son visage, illuminant cette figure nouvellement libérée, tandis qu'il avançait vers l'avenir, porteur de cette promesse silencieuse. Continuer à écrire, pour que chaque mot soit une pierre posée sur le chemin de sa renaissance. La lumière du matin filtrait à travers les fissures des volets hâtés branlants, déployant sur le sol poussiéreux des rayons dorés qui semblaient vouloir nettoyer l'ombre tenace de la nuit précédente. Éloi, encore tremblant, se tenait debout devant la fenêtre brisée, son regard perdu dans cette clarté fragile, comme un dernier souffle d'espoir. La scène contrastait violemment avec l'obscurité oppressante qui l'avait étouffé si longtemps, cette atmosphère faite de silence lourd et de douleur refoulée. Il sentit soudain une impulsion, une nécessité irrépressible de se tourner vers celui qu'il considérait encore comme son ennemi, Clément, dont le visage dissimulé derrière le masque de cuir n'était qu'un reflet de ses propres démons. La brise matinale souleva doucement sa veste frêle, caressant sa peau comme pour lui donner la force de faire ce qu'il savait devoir faire, briser le cercle de la haine et de la douleur. Lentement, il s'avança dans la pièce, chaque pas résonnant comme une déclaration silencieuse contre l'oubli et l'amertume accumulés. Lorsqu'il croisa le regard d'Éloi, cette dernière étincelle d'espoir naquit dans ses yeux, fragile et tremblante, mais sincère. La lumière s'intensifia, illuminant la scène d'une aura presque sacrée, comme si le lever du jour voulait lui offrir une dernière chance, un pardon à saisir avant que l'ombre de la nuit
ne revienne engloutir toute possibilité. Éloi, la voix rauque, s'adressa à Clément dans un souffle chargé de douleur et de résilience. « Si tu veux que je te pardonne, alors il faut que tu me regardes en face, sans masque, sans mensonge. » Les mots suspendus dans l'air, il sentit la brûlure de ses propres blessures. Cette douleur qui, comme une flamme, illuminait désormais la voie vers une réconciliation espoir, où chaque rayon de soleil semblait vouloir effacer l'obscurité intérieure, pour laisser place à une sorte de paix fragile, mais sacrée. Sous la lumière mourante d'un soleil déclinant, Éloi se tenait debout, tremblant mais résolu, dans le silence lourd d'une pièce à la fois sombre et éblouissante, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Son regard, vif et déchiré, se posa un instant sur le visage dissimulé derrière le masque de cuir de Clément. Cette figure mystérieuse, incarnant toute la haine refoulée, toute la douleur longtemps enfouie. Lentement, il porta la main à sa poche, en extrayant un vieux carnet usé, ses doigts s'attardant sur la reliure craquelée, symbole d'un passé qu'il tentait enfin d'affronter. Sa voix, rauque mais ferme, brisa le silence. « Je vais te dire ce que je n'ai jamais osé prononcer. » Il ouvrit le carnet, et du bout des doigts, il tourna une page jaunie par le temps, puis leva la tête vers Clément, dont les yeux, derrière le masque, semblaient curieusement absorbés par l'instant. Éloi prit une profonde inspiration, ses muscles tendus comme ceux d'un guerrier prêt à livrer le dernier combat, et commença à réciter un poème. Chaque mot, une déchirure, chaque phrase, une renaissance. La pièce vibra au rythme de ses vers, lesquels coulaient comme une rivière de douleur et de libération. Il évoqua la perte d'un frère, la culpabilité qui le consumait, la rédemption qu'il cherchait désespérément à atteindre. La voix pleine de passion, il prononça « Pardonne-moi, non pas pour ce que j'ai fait, mais pour ce que je suis devenu, en portant cette douleur sans fin. » Sa gorge se serra, comme si chaque syllabe lui arrachait un peu plus de sa propre chair. Mais il poursuivit, inébranlable. À la fin, il ferma le carnet avec douceur, fixant Clément dans les yeux derrière son masque, et dit d'une voix douce mais empreinte d'une force intérieure. « Voici ma confession, mon dernier cri. Je te pardonne, enfin, parce que je sais que c'est la seule façon de guérir. » Au moment où ces mots s'évanouirent dans le silence, il fit un pas en arrière, la respiration haletante, comme s'il venait de déposer un fardeau immense. La pièce, comme imprégnée d'une aura sacrée, sembla alors s'éclairer d'une lumière intérieure, celle d'un homme libéré de ses démons, prêt à écrire une nouvelle page. Éloi, le regard brillant et apaisé, s'assit en silence, laissant son dernier poème flotter dans l'air, chaque mot devenant un acte ultime de purification, marquant la fin d'un combat intérieur, et l'aube fragile mais sacrée d'une renaissance. Sous la lumière dorée du crépuscule, Éloi se tenait seul au sommet d'une colline, le regard fixé sur l'horizon lointain, où le ciel s'effaçait dans un dégradé de nuances chaudes et sauvages. La brise caressait doucement son visage marqué par les années. Ses cheveux en bataille semblaient danser avec l'air léger, comme pour chasser les ombres qui l'avaient hanté si longtemps. Son corps, encore marqué par la tension de la dernière confrontation, se détendit lentement, laissant place à une paix étrange, presque irréelle. Sa main tremblante serra le carnet où il avait consigné ses pensées les plus profondes, celles qu'il n'avait jamais osé avouer à personne, pas même à lui-même. L'écho de ses paroles résonnait dans son esprit. Chaque mot, chaque silence, comme une délivrance ultime. Il se retourna, laissant tomber son regard sur le paysage silencieux, ce tableau d'un calme apaisant, délimité par les silhouettes des arbres et la silhouette lointaine des montagnes. Une profonde respiration s'échappa de ses poumons, comme pour aspirer toute la douleur, toute la haine accumulée au fil des années, et la transformer en une lumière nouvelle. Il murmura alors d'une voix douce mais chargée d'émotion. « J'ai enfin trouvé la force de tout laisser derrière moi, de tourner la page. Ce n'est pas une fin, mais le début d'une renaissance. Celle où la vérité n'a plus peur de sortir de l'ombre. » Son regard s'embuait de larmes. Mais cette fois, elle n'était plus celle de la colère ou du chagrin, mais celle d'une libération profonde. Il esquissa un léger sourire, comme si une promesse silencieuse
C'était gravé dans son âme. Dans ce silence chargé de promesses, il sentit le poids d'un secret ancien s'évaporer, laissant place à une clarté fragile, mais sincère. La lumière du soleil déclinant embrassait doucement ses épaules, illuminant ses traits fatigués, tandis qu'il se tournait de nouveau vers l'horizon, prêt à écrire cette nouvelle page de sa vie, enfin délivré des chaînes du passé, apaisé et résolu à avancer. La scène se teinta d'une beauté simple, presque sacrée, où chaque pas semblait souligner la renaissance d'un homme brisé, mais enfin en paix avec lui-même.